quand ton métier, par exemple patron de la finance, te fait prendre des décisions qui vont ruiner des pays, démarrer des guerres avec des milliers et des milliers de morts, et que c'est de ça dont tu vas t'enrichir, c'est la réalité de ces gens-là. Est-ce que c'est pas la même chose, et est-ce que ça s'accompagne pas du fait de jouir aussi, d'aller violer et tuer ce qui est le plus sacré et le plus fragile, qui est un enfant? Quand tu peux décider de déclencher des guerres qui vont envoyer des jeunes gens à la mort par millions, guerre mondiale, finalement, violer des gosses, est-ce que c'est pas la même chose? Et dans leur esprit, c'est je me suis affranchi de tout. Tu sais, il y a un peu l'idée du surhomme, quelque part du surhomme nietzschéen, l'idée de la relativité de la morale. Bon, là, tu vois les prêches politico-moraux du marquis de Sade, qui a été très remis à la mode, je rappelle, dans les années 60-70, par l'extrême gauche libertaire, qui était l'idée de on est un homme libre parce qu'on transgresse la morale et qu'on se libère de la morale, qui est un enfermement. Et puis un enfermement bourgeois, et un enfermement d'ailleurs religieux, etc., etc. Donc, quand on comprend ces mécaniques de la transgression, la violence du pouvoir, le pouvoir démesuré qu'ont certaines personnes de manière en plus relativement incompréhensible pour la masse des braves gens qui ne comprennent le monde qu'à travers le journal de TF1. Tu sais, si je vais prendre un exemple d'aujourd'hui, je vais bien le relativiser. Quand la petite Cordier, qui est un peu la Robinson française, qui est payée par les mêmes qui payent Robinson, organise une provocation, comment dirais-je, à une conférence de Rima Hassan, dans l'espoir de ramener des images de violence, parce qu'en ce moment, il faut disqualifier une certaine extrême gauche, parce que cette extrême gauche reste résiduellement pro-palestinienne, et que au bout de cette manipulation, cette opération, il y a un mort, un garçon de 23 ans qui en plus était catholique et se retrouve pris là-dedans parce qu'on lui a dit viens et qu'il est jeune et qu'il comprend pas tout. Est-ce qu'il n'y a pas déjà est-ce que Alice Cordier n'est pas déjà sur ce chemin de participer à des choses qui sont louches, qui vont créer de la violence, de la manipulation, du mensonge contre les intérêts de ceux qui y participent parce qu'ils comprennent pas, tu sais, toutes les articulations, et qui à la fin, effectivement, il y a un brave garçon qui s'appelle Quentin, je crois, qui est mort. Et aujourd'hui, on a une Alice Cordier qui fait son beurre sur sa mort, tu vois.